Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage signe par signe pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel avec l'oracle horizon combiné à l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, on ira voir si ce message général résonne avec vous. Pour la partie sentimentale, on ira voir avec l'oracle de la flamme d'Anka combiné à l'oracle des 7 flammes sacrées. J'ai des nouveaux jeux, je suis contente de pouvoir les utiliser pour vous. Et on terminera avec un conseil, une réponse en fonction de vos attentes par rapport à cette semaine avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est à bien laisser le reste de côté et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. On y va, c'est parti pour votre tirage. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Semaine du 17 au 23 octobre, ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'hérédité, nous avons le retour. Le retard. Séparation. Et le changement. Bon. Alors, le sujet ici, c'est une situation sur laquelle vous avez vécu, ou vous vivez, hein, peu importe comment ça se présente dans votre vie, où vous vous sentez séparé. Il y a eu un point de rupture. Il y a eu quelque chose sur lequel il y a eu un avant, un après, ou peut-être vous vous sentez éloigné de quelque chose. Dans tous les cas, cette situation, elle a vécu à un moment donné un point de rupture, un point de séparation. Ok ? Ici, cette situation, soit elle revient, ça peut être une personne, ça peut être la situation en elle-même qui revient sur le tapis. Peut y avoir un retournement de situation par rapport à cette séparation, ou c'est vous qui l'initiez. Peu importe la manière dont ça se passe. D'accord ? Ici, ce que l'on est en train de vous dire, et vous le savez, je pense, c'est que d'une certaine manière, si ça se représente, ou si vous vous sentez appelé à ce que ça se représente, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes passé à côté. Il y a quelque chose dans cette situation où vous n'avez pas, d'une certaine manière, et attention mon terme, hein, bien entendu, vous le prenez avec beaucoup de recul, vous n'avez pas exploité tout ce que vous aviez à expérimenter de cette situation. Si ça se représente, c'est le cas. Il y a quelque chose qui n'a pas été finalisé. Et si vous vous sentez appelé, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui n'a pas été finalisé, il y a un point sur lequel vous avez le sentiment ou la situation vous montre qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes passé à côté et qui vous a fait prendre d'une certaine manière le retard. C'est ici, comme on me le présente, c'est beaucoup plus... il y avait, si vous voulez, plusieurs choses à voir et vous êtes peut-être resté sur un point mais pas sur les autres. Vous ne les avez pas forcément vus, vous ne les avez pas forcément utilisés d'une certaine manière. Il y a deux choses, mes amis béliers, que j'ai à vous dire. La première, c'est que vous pouvez faire confiance
à, à vos ressources personnelles, à vos ressources intérieures, à votre chemin, à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ici, vous avez beaucoup plus de ressources, de force que vous ne l'imaginez. Il va falloir s'en rappeler ici. C'est important. Et d'autre part, ce qui se passe là, il y a une idée qu'avec l'hérédité, il y a quelque chose de l'ordre du karma, de l'ordre du chemin. Et le karma, n'en ayez pas peur, c'est autant du positif que du négatif. Dans une situation dramatique, souvent si vous demandez aux personnes ou si vous vous interrogez à vous-même sur une situation dramatique, les conséquences, alors certes, il y a eu des choses difficiles, mais il y a eu aussi bien souvent des grandes leçons de vie et des grands apprentissages. Même chose lorsque le karma est positif. Il y a des grands moments de bonheur et il y a aussi des grandes leçons à travers tout ça. C'est ça qu'il faut voir. C'est la richesse des expériences et de ce qui est présenté là. Tout ça, ce passage-là, ça va vous amener à acter et à ancrer un changement qui va, excusez-moi, je cherche le mot, qui va avoir quelque chose. En fait, ce que l'on me dit, c'est que ça va avoir un changement qui va être extrêmement serein pour la suite. Il va y avoir un changement, c'est serein derrière à la suite de ça. Mais il faut passer par ce passage. Bon, eh ben. On me dit aussi que ça nécessite, il y a très certainement de toute façon quelque chose à se séparer de cette situation. Peu importe que le sujet, ça a été quelque chose que vous avez ressenti comme une séparation, de toute façon, là, encore aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau à se séparer. Ok, on va aller voir avec la liesque, les amis. Semaine du 17 au 23 octobre pour nos amis béliers sur le retour et l'hérédité. Ok, l'hérédité et le retard. Sur la séparation. D'accord. Ouais, et on vous dit que c'est un grand oui. Ouais, bon, ok. Alors, c'est marrant parce qu'ici, c'est marrant. On vous exprime bien une temporalité. Je vais vous expliquer. Ici, il y a quelque chose peut-être par rapport à cette situation qui a été initiée au moment du printemps. 21 mars au 21 juin, pendant cette période, il y a eu quelque chose qui a été initié, qui a vu le jour, qui a éclos dans cette situation. D'accord ? Pendant la période de l'été, donc 21 juin jusqu'au 21 septembre à peu près, cette période d'été, par rapport à cette situation, vous avez soit mis quelque chose de côté, vous avez occulté quelque chose, soit vous avez tourné le dos à quelque chose, peu importe. Mais en tous les cas, il y a quelque chose que vous avez mis de côté, sur lequel vous avez tourné le dos pendant cette période. Je pense que ici, ce que l'on me dit, c'est que c'était salutaire pour vous, vous en aviez vraiment besoin, parce que vous ne pouviez pas tout gérer au même moment. Il y a eu quelque chose que vous avez eu besoin de mettre de côté, de mettre un mouchoir dessus, de le fermer dans une boîte, de peut-être même l'occulter, l'oublier complètement, parce que vous ne pouviez pas. Pour cette période-là, pour la période de l'été, vous ne pouviez pas peut-être affronter ça ou gérer ça, ou peu importe. Vous l'avez, ok. Ce fossé a été du coup créé. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez mis de côté ici vous a amené aujourd'hui à avoir peut-être un sentiment de solitude face à ça, peut-être une période de célibat pour certains. Une période où dans tous les cas, ici, la séparation, elle a été un peu d'une certaine manière symbolique par rapport à ce que vous avez mis de côté. Et ici, il est temps
Et c'est ce que l'on vous dit ici, il est temps d'une certaine manière de l'affronter. Et c'est pour ça que la situation, elle revient ou que vous, vous êtes appelé à aller sur cette situation, à retourner sur cette situation. Parce que vous avez fait le tour en fait, hein. Vous avez fait le tour de ce que vous aviez besoin de traverser. Maintenant, il est temps d'affronter les choses dans son entièreté. D'aller rechercher cette part sur laquelle vous vous avez tourné le dos ou vous avez mis de côté pour vous dire, ok, maintenant, je traverse également avec ce côté-là. Il y a des questionnements, ça ressort, si vous voulez, ça fait un espèce de pop-up, parce que vous êtes prêt ou prête. C'est surtout ça qu'il faut se souvenir, c'est que vous êtes prêt ou prête ici à le vivre. On vous dit bien que c'est un grand oui sur la suite, hein. Sur le changement que ça va opérer, c'est un grand oui. Eh ben, c'est un sacré message, mes amis Bélier. Hein. Dis donc. On va aller voir au niveau professionnel si ça vous a parlé ici. Semaine du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît, pour nos amis Bélier, pour la partie professionnelle. C'est celle-ci. Accepte la situation et l'évolution, l'opportunité. Semaine du 17 au 23. Non, il y en a trop pour nos amis Bélier, s'il vous plaît. Semaine du 17, c'était celle-ci. Je suis optimiste. Et je suis bénie. D'accord. Alors, mes amis Bélier, si ça vous a parlé au niveau professionnel ici, il y a l'idée que ici, va falloir accepter la situation telle qu'elle est jusqu'à présent. Et c'est pas accepter la situation extérieure pour moi. C'est accepter vos choix et les conséquences jusqu'à présent. Je pense que ça vient vraiment appuyer assez fortement ici au niveau professionnel, ou en tous les cas c'est le message que l'on me donne par rapport à ça. C'est le fait que ce sur quoi vous avez mis un mouchoir ou ce que vous avez mis de côté à ce moment-là parce que c'était comme ça, il va falloir l'accepter. Il va falloir peut-être, si vous culpabilisez ou bien si vous vous en voulez ou bien si vous vous dites j'aurais pu faire autrement, non. Non. Vous n'auriez pas pu faire autrement parce que c'est comme ça. C'est le choix que vous avez fait et c'était le meilleur choix que vous aviez à faire à ce moment-là pour vous. Maintenant, ce qu'il va falloir dépasser, c'est le fait que ce n'est pas parce qu'il y a eu cette période que ça va vous empêcher de vivre les évolutions et d'avoir et de créer des nouvelles opportunités ici sur votre chemin. Sinon, on part dans un cercle d'auto-sabotage, d'auto-flagellation. Et le changement qui a opéré ne va pas s'opérer. Et ce serait dommage. Il y a une idée un petit peu de faire table rase avec soi-même ici. Et de ne pas vibrer ce côté, bah oui, bah si tu as fait ça, c'est normal que du coup tu sois entre guillemets puni par l'univers ou puni par la vie, c'est normal. Tu aurais dû. Tu n'as pas assez. Non. Non. On vous dit ici que ça fait partie de votre chemin, que vous avez toutes les ressources intérieures pour aujourd'hui aller vers cette évolution, aller vers ces nouvelles opportunités. Peu importe ce que vous avez fait ou pas fait. Pourquoi ? Parce que ici, il y a cette idée que c'était important pour vous de vivre cette période. Parce que vous avez appris d'autres choses. Ok, vous n'avez peut-être pas fait ça. Ou vous avez peut-être mis un mouchoir là-dessus. Mais en attendant, qu'est-ce que vous avez fait à côté ? Vous avez expérimenté d'autres choses. Vous avez vécu d'autres choses. Donc d'autres apprentissages. Du bonheur, peut-être des expériences challengeantes, peu importe. Mais ça vous a forgé d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, on vous rappelle que vous êtes prêt ou vous êtes prête à
à réouvrir ce dossier d'une certaine manière. Pendant cette période, ce n'était pas le moment. Point barre. Ce qui va être intéressant ici pour vous, c'est vraiment de cultiver votre optimisme. De voir les choses du meilleur regard que ça puisse être, que ce soit à essayer d'y voir tout le positif ou bien juste d'être neutre. Plus vous allez espérer le meilleur, plus vous allez vous dire que finalement dans tout ça, il y a quand même beaucoup de positif, plus vous allez attirer de manière magnétique ces opportunités. Pourquoi ? Parce que ce sur quoi vous posez votre regard grandit. Cultivez votre optimisme ici. Vous n'avez pas à imaginer ou à être dans une position de « j'ai le droit d'être puni » ou « je dois être puni », c'est comme ça. Non, non, pas du tout. Si le mot punition ne vous va pas, vous mettez les conséquences ou choses comme ça. Mais dans l'idée, on est sur quelque chose comme ça. Vous êtes béni, on vous dit. Regardez ce que ça vous a apporté. C'est comme si, vous savez, c'est ce fameux One Life. Je vais vous donner un exemple. Souvent, parfois, je vous le souhaite en tous les cas que vous l'ayez vécu maintenant. J'espère que ça vous parlera cet exemple. Vous savez, parfois, quand on est en vacances ou quoi, on dit ouais, One Life, j'ai qu'une vie. Et on dépense de l'argent sans réfléchir, on kiffe. Et puis quand on rentre, il y a ce retour à la réalité où on est là, ouh, j'ai abusé. Soit vous vous punissez pendant je ne sais combien de temps à vous dire non mais j'ai abusé, donc du coup maintenant vous passez dans l'extrême opposé en mode restriction, ah mais c'est normal que de toute façon je manque puisque j'ai fait ça. Soit vous vous dites hey, à ce moment-là c'était juste pour moi, c'était ok pour moi, j'en avais besoin, ça m'a procuré tellement de bonheur et tellement de ressourcement qu'aujourd'hui j'ai l'énergie nécessaire et j'ai toute la positivité pour repartir de plus belle sur l'année. Et les choses s'arrangeront au fur et à mesure. C'est un tout autre état d'esprit. Vous voyez ? Bon, c'était pour l'exemple. On y va au niveau du relationnel sentimental ? Allez, c'est parti. Sinon, en fait, en soi, on gâche un peu l'effet de ce que ça nous a procuré, vous voyez. Allez, du 17 au 23. La tristesse, le soin chakra du cœur, le lien au papa. Pour nos amis béliers. La culpabilité, d'accord. Et servir. Ok, très bien. Alors, mes amis béliers, dans cette situation sentimentale, dans peut-être ce retournement de situation, ce retour, peu importe ici, effectivement, hein, il y a quelque chose sur lequel vous êtes triste d'une certaine manière, ou en tous les cas, il y a de la tristesse qui est portée par rapport aux choix qui ont été faits. Est-ce que c'est vous qui avez tourné le dos à une situation, à une personne? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis de côté ou c'est quelqu'un ici dans la situation qui l'a fait? Peu importe. Ici, ça vous a créé beaucoup de tristesse. D'accord? Ici, ce qui va être intéressant, c'est de vraiment trouver la force. Et vous, aujourd'hui, c'est le projet. Hein, clairement, c'est le bail ici. Hein.
de tourner votre regard, non pas sur la culpabilité de « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je ne méritais pas ça, c'est injuste, etc. » C'est vrai, c'est OK. Ou la culpabilité d'avoir fait ça, d'avoir pris cette décision, c'est OK ça. Si vous restez bloqué sur la culpabilité, vous n'allez pas avancer. Il n'y a rien qui va évoluer parce qu'on reste bloqué dans des ressentiments, dans du contrôle de quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Donc j'acte les conséquences de mes choix et je switch vers qu'est-ce que ça m'a appris ? Qu'est-ce que je suis venue à travers cette expérience et ce temps-là, depuis le printemps jusqu'à maintenant, qu'est-ce que c'est venu ? Quelle force, qu'est-ce que j'ai activé en moi sur lequel je peux être fière par rapport aux soins que j'ai apportés à mon propre cœur, à mes propres sentiments. Qu'est-ce que moi, à travers ces prises de décision, je me suis apporté ? Ça veut dire quoi ? Je vais vous donner un exemple. Vous avez décidé pendant cette période de l'été de vous couper complètement de quelqu'un. Imaginons. Vous avez décidé parce que vous étiez arrivé à un point, peu importe, le point et votre raison à ce moment-là. Oui, vous pouvez culpabiliser du fait que vous avez abandonné cette personne, laissé tomber cette personne. Imaginons que la personne en face de vous vous reproche ça. Oui, c'est un état de fait. C'est un état de fait, c'est ce que vous avez fait. Ok. Mais qu'est-ce que vous vous êtes apporté, vous ? À ce moment-là, pour vous, le fait de continuer, peut-être de ne pas couper, ça aurait été vous abandonner vous-même. Ça aurait été peut-être très injuste envers vous, alors que c'est exactement ce dont vous aviez besoin à ce moment-là. Parce que vous aviez besoin de couper pour apporter l'énergie nécessaire, l'espace nécessaire à votre cœur, de se réparer peut-être, d'affronter quelque chose peut-être. C'est ce switch-là qui va être important ici. Pour remettre la responsabilité à chacun, ce n'est pas refuser ce qui est. Oui, ça peut avoir comme conséquence, une prise de décision peut avoir comme conséquence que l'autre le vive de manière injuste. Mais est-ce que vous avez été juste avec vous-même ? Et il est là le point le plus important. Et parfois, c'est pas facile, c'est pas évident. La culpabilité, je vous le rappelle toujours, c'est un doigt qui pointe et 3 doigts vers soi, et inversement. Donc si vous faites culpabiliser quelqu'un, il y a 3 doigts vers vous où il faut aller chercher où est votre part de responsabilité. Pas votre part de responsabilité dans le fait que vous ayez à subir cette situation, mais où est-ce que vous pouvez reprendre votre pouvoir et votre responsabilité. Et inversement. Si quelqu'un vous accuse de l'avoir abandonné, regardez et essayez de voir quelle est la responsabilité que cette personne peut reprendre par rapport à cet abandon. Vous voyez ? Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec un schéma, un lien, quelque chose qui est en effet pour moi au niveau de la culpabilité ou de quelque chose que vous êtes en train de vivre par rapport au lien avec votre papa ou alors avec l'image, le modèle de la figure paternelle dans votre vie. Ici, il y a cette idée qu'il y a quelque chose sur lequel il y a l'idée de service, se mettre au service. Servir quelque chose, servir quelqu'un, c'est pas mal en soi. Mais la limite, elle est toujours sur le sacrifice, la frustration, le fait de s'oublier. Et pour moi, c'est quelque chose comme ça que vous êtes en train d'évoluer sur ce sujet. Et je pense que l'effet que vous pouvez voir, l'effet miroir ou le côté prise de conscience à travers quelque chose, c'est peut-être par rapport à ce modèle paternel. Que vous soyez un homme ou une femme.
Ok les amis béliers? Bon, en tous les cas, il y a un superbe changement grâce à ce passage. Hein. Bravo, hein. Génial. Allez, on va aller voir le conseil pour vous pour la semaine. Pour nos amis béliers, un conseil s'il vous plaît. Semaine du 17 au 23 octobre. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.